Bonjour, à quelle vitesse vont les électrons quand je fais ça? À quelle vitesse ils remontent dans le fil électrique pour aller jusqu'à la lampe qui est en gros à 1,50 m de moi? À votre avis, c'est quoi? C'est une nanoseconde, une milliseconde, une seconde? Eh bien, la réponse, tenez-vous bien, c'est 10 heures. Les électrons dans ce fil électrique vont mettre 10 heures à arriver jusqu'à la lampe de l'autre côté de la pièce. Et là, ça pose deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'ils vont aussi lentement? Et la deuxième, c'est comment ça se fait que la lampe, elle s'allume pas au bout de 10 heures, qu'elle s'allume presque instantanément. Alors déjà, pourquoi est-ce que les électrons vont aussi lentement? Eh bien, la réponse, c'est parce qu'ils subissent des chocs. Les électrons, quand ils essayent de monter dans le fil électrique, ils sont tirés par la tension électrique, en fait, ils vont être comme dans un flipper. Ta, 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 ta. Ils rebondissent sur tout ce qui bouge. Dans cette pièce, il fait 20 degrés, et ça fait bouger les atomes dans la matière, et ça gêne les électrons. Et ça les gêne pas qu'un peu. Un électron, en moyenne, il va subir 1000 milliards de chocs par seconde. Entre deux chocs, il est capable d'avancer seulement de 30 nanomètres. C'est ridicule. Donc il n'arrête pas de faire ta 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 ta. Il a beaucoup de mal à avancer. Sa vitesse, en gros, c'est 0,00001 mètres par seconde. C'est 10 fois plus lent qu'un escargot. D'où la deuxième question, pourquoi est-ce que l'effet, il est instantané? Et la raison à ça, c'est que quand vous agissez ici, vous affectez les électrons qui sont là, et eux, en étant affectés, en bougeant un petit peu, vont créer autour d'eux un champ électromagnétique. Et ce champ-là, lui, il va être guidé par le fil électrique, il va aller jusqu'à l'ampoule, et il va avancer à une vitesse incroyable. Dans le vide, il va à 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière, et dans un fil métallique comme celui-là, allez, il va peut-être à un tiers de ça. Donc même si les électrons, ils ont un mal fou à aller de l'autre côté, le champ que eux, ils créent, lui, il y va à fond. Et alors le cas extrême de ça, c'est le téléphone portable. Quand vous parlez à votre téléphone portable, il y a des électrons qui bougent à l'intérieur dans une petite antenne, et en bougeant, ça crée un champ électromagnétique qui s'en va du téléphone, et là, il n'y a même pas besoin de fil électrique. Il part dans le vide, à la vitesse de la lumière, jusqu'à l'antenne la plus proche. Et le point crucial, le truc qui fait que ça marche pour la lampe ou ça marche pour l'antenne, c'est que c'est cette onde électromagnétique qui emmène avec elle l'énergie. C'est pas l'électron. Et donc c'est ça qui permet finalement à mon ampoule de s'allumer de l'autre côté presque instantanément. Bonne journée!